Alors, Maran HaShulchan Aruch, il dit qu'il faut lire tous les matins Parashat Akedah. Et donc, en lisant à chaque fois la Parashat Akedah, donc on connaît bien la Akedah, il y a des choses vraiment extraordinaires. J'ai vu hier un chidouche magnifique. J'ai vu un chidouche qui dit comme ça, le Chida, il dit qu'il y a une contradiction un petit peu dans les psukim. Quand on regarde les psukim, il y a marqué qu'Abraham Avinu, il a pris ta ma'achelet. Donc la ma'achelet, c'est quoi? C'est le couteau. Pourquoi on l'appelle ma'achelet? Normalement, parce qu'avec un couteau, on mange. Et le Midrash, il dit non, parce que ça, ma'achelet, on mange du mérite d'Abraham Avinu jusqu'à maintenant. Ça, la ma'achelet. En tout cas, il a pris le couteau et il a voulu faire la shrita à son fils, il shrot et beno. Vaikra ilav malach Hashem min hashamayim. Il y a un ange qu'il a appelé min hashamayim. Il lui a dit Abraham, al tishlach yadecha el hana'ar, ne touche pas l'enfant. Ki ata yadati, ki re elokim ata. Je sais que maintenant tu as la crainte d'Hachem. Velo chasarta et bincha et yechidecha mimeni. Tu n'as épargné ton fils unique de moi. Donc très bien. Maintenant, Abraham, il lève les yeux, il voit un bélier, il lui fait la shrita. Vaikra malach Hashem el Abraham shenit min hashamayim. Une deuxième fois, l'ange il appelle. Et là, on ne comprend pas. Il lui redit la même chose. Et quand vous lisez, il dit la même chose. Il appelle une shenit une deuxième fois min hashamayim, il lui dit Vayomer binish bati neum Hashem ki ya'an, j'ai vu asher asita et adavar azeh, tu as fait cette chose-là. Velo chasharta et bincha et yechidecha mimeni. Encore une fois, il dit tu as épargné ton fils. Alors là, il lui fait des brachot. Ki barech avarchecha, je te donnerai des brachot. Va arba arbe et zaricha kechorve hashamayim kechol asher asafat hayam. Donc il lui fait plein de bénédictions sur sa descendance. Pourquoi il ne l'a pas fait au début? Et pourquoi, la deuxième fois, quand il appelle, il lui redit encore, j'ai vu ce que tu as fait, tu as épargné ton fils de moi, tu n'as pas voulu épargner ton fils de moi. Pourquoi une répétition? Il lui rappelle une deuxième fois. Il aurait dû directement commencer par les brachot. Il aurait dû lui dire, voilà, je t'appelle, min hashamayim, une deuxième fois, pour te dire, maintenant tu auras plein de brachot. Pourquoi cette répétition-là? Il lui dit la même chose. La première fois, il lui dit, j'ai vu que tu es Ire Elokim Ata, et que tu n'as pas épargné ton fils. Et la deuxième fois, il lui dit la même chose. Il dit le Chida quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce que la première fois, il ne pouvait pas le bénir. C'est que la deuxième fois qu'il a pu le bénir. Pourquoi la première fois, il ne pouvait pas bénir Abraham? Ça veut dire que toutes les brachot de la Kedat Yitzhak qu'on a, c'est grâce à la deuxième fois, mais pas la première fois. La première fois, quand il appelle, il lui dit tu es Ire Elokim, kol hakavod. Mais il ne lui fait pas encore les bénédictions pour sa descendance. C'est que la deuxième fois. Pourquoi? Alors, les Maaseh, on sait que la Gemara, elle dit dans plusieurs endroits que quelqu'un qui a un onès, un cas de force majeure, il est patour. Onès, Rahmana Patré. J'ai un cas de force majeure, je suis patour, on ne va pas me punir pour ça. Quelqu'un, où il a fait un accident, il ne peut pas prier. On va le punir pour ça. Hazé Shalom. Rahmana Patré, la Torah, elle rend patour. On ne peut pas faire. Mais, maintenant, on va regarder, donc, Avraham, il voulait faire la shrita de son fils. Ça veut dire quoi? Hachem, il lui a demandé. Il a dit, je vais le faire. Hachem, il dit, tu ne fais pas. Ok, alors tu es patour. Tu es patour. Très bien. Mais la Gemara, elle dit, quelqu'un qui est patour, c'est pas comme si qu'il avait fait. Ça veut dire, sur ça, je peux pas te donner un salaire. Je comprends, t'es patour. Tu peux pas venir maintenant, on va pas te punir. Akadosh Baruch Hu va pas punir une personne qui a voulu faire une mitzvah, qui est anous. Mais la récompense, on peut pas te la donner. Lo keman de David Dami, a dit la Gemara. Honest, Rahmana Patré, ça veut dire, tiens, honest, il n'y a pas de problème, mais c'est pas comme si tu avais fait la chose. On est d'accord? Un enfant, on va dire, il va à l'école, et puis maintenant il y a le corona, il ne peut plus aller à l'école. Bonagid, ils ont fermé. Pendant 3 mois, 4 mois, il n'a pas pu aller à l'école. On ne peut pas lui donner le bac, normalement. Hein. On ne peut pas lui donner. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait, Tachles. On ne va pas te reprocher quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas te donner une récompense. Avraham Avinu, lui, quand il a vu le korban, il a dit, comment je ne vais rien faire? Alors je ne suis pas tour. Il a levé les yeux, il a vu un haïl. Et quand il a fait la shrita, il a marqué, il a fait Tahad Beno, à la place de son fils. Ça veut dire qu'Avraham, quand il faisait la shrita à son fils, il disait, Iratson, que comme si que maintenant j'étais en train de faire la mitzvah. J'étais en train de faire la shrita de mon fils. Là, Hachem, il a dit, il est revenu, il a dit, puisque tu as fait Asita et ta davar azé. C'est quoi davar azé? Asita, il n'a rien fait, non. Tu as fait le korban à la place de ton fils. Alors là, je te donne la récompense. Où on voit ça dans la Torah Rabotai, on voit des gens qui ont fait une mitzvah. Ils ont porté le haron de Yosef. Yosef, il était niftar, ils l'ont pris, ils l'ont porté dans le désert. Les ossements de Yosef. Quand c'est arrivé Pessah, pour faire le korban Pessah, il faut être pur. Ils ont dit, Moshe, la manigara, pourquoi nous on ne va pas faire le korban? Moshe Rabbeinu, il aurait pu leur dire, parce que vous êtes impur. Rahmana Patré, qu'est-ce qu'il y a? Non, il dit, ça, vous voulez faire quand même? Il demande à Kadosh Baruch Hu, il dit, accorde-leur. Ça veut dire que maintenant, les Doré Dorot, il y aura Pessar Chéni. On va faire un Pessar exprès pour eux. Exprès pour eux, on va faire un Pessar. Comment c'est possible une chose pareille? C'est pas en Nissan, c'est en Sivan.
Mais on va leur faire un korban pessar pour eux. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il attend? Quelqu'un, des fois, il n'est pas tour. Je ne vais pas faire des allusions avec ce qui se passe aujourd'hui, mais vous pouvez comprendre tout seul. Des fois, on n'est pas tour. Bon, on n'est pas tour. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On peut pas. Voilà que je il dit, attends, t'es pas tour, mais est-ce que tu veux quand même le faire? Ou alors, bon, au Hachem, on n'est pas tour. Quelqu'un lui dit, monsieur, là maintenant, vous ne pouvez pas jeûner. Vous pouvez pas jeûner. Très bien, vous ne pouvez pas jeûner. Mais est-ce que, bon Hachem, je suis pas tour du jeûne? Ou alors, bon, je suis pas tour, aval. Une fois, je me rappelle en Eretz, un matin, j'arrivais à la synagogue, c'était le jeûne de Shiva Asar Betamuz. Et j'étais arrivé très tôt parce que je mangeais avant le jeûne, donc je mangeais à la synagogue, avant bien sûr au Latachara, et après pour commencer la journée. Et je vois quelqu'un, Bémet, qui n'avait pas l'habitude d'être là à la synagogue à cette heure-là, et il étudiait. Et je vois qu'est-ce qu'il étudie? Il étudie le Chod Ta'anit, la Chod du jeûne. Je lui dis, pourquoi tu étudies le Chod Ta'anit? Il dit, je cherche comment je pourrais être pas tour du jeûne. J'essaie de trouver des terribles, comment Bémet, dans mon cas, moi je serais pas tour. Ça veut dire, des fois, Bémet, on n'est pas tour, c'est vrai. Abraham, il n'est pas tour, il a dit, ne fais pas le korban. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Abraham, il a dit, non, je suis pas tour, mais je peux pas rester comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Il a pris le korban, il a vu le haïl, il a fait la shrita à Hachem, il a dit, celui-là, il m'intéresse. Pessar Sheni. Abraham, Moshe, il aurait pu leur répondre directement. Moshe Rabbeinu, il a besoin de demander à Hachem. Moshe connaissait toute la Torah par cœur. Moshe, on veut faire le korban. Vous pouvez pas, vous n'êtes pas tour. Non, la manigra, pourquoi? Nous, on va manquer. Vous êtes au Sekba Mitzvah. Vous portez le cercueil de Yosef, vous avez un grand mérite, c'est pas grave le Korban Pessah, vous n'êtes pas tour. Non, nous on veut faire. Akadosh Baruch Hu, il dit celui-là il veut faire. Celui-là la bracha, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous. Et c'est les brachot d'ailleurs qu'il a fait à Abraham. Ok, il y a un tour, mais est-ce que tu vas essayer quand même de faire ou tu dis bon, on n'est pas tour, vous comprenez, on peut pas faire les choses, donc si on peut pas, alors on peut pas. Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on a du tsar? Est-ce qu'on essaye de se dire peut-être on peut faire différemment si quelqu'un vraiment il veut faire? Il essaie de trouver des... Vous comprenez? Bon, Amévin Yavin, celui qui comprend, il comprend. Aval Bémet, c'est un grand message ici. Et après, seulement ça, seulement quand il a fait Asita et Tadavarazé, alors il a béni lui et toute sa descendance. Et la raison qu'on essaie toujours de pas chercher le ptour, de voir comment on pourrait accomplir Bémet les mitzvot comme ça.